Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes toujours dans la formation des disciples. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que Christ a réellement pris nos malédictions? Est-ce que Christ a pris la malédiction de mes parents? Beaucoup de chrétiens se posent des questions. Et nous voyons beaucoup de personnes qui se promènent de veillée en veillée, de prière en prière, de bishop en bishop. Beaucoup de chrétiens se promènent et ils n'ont pas la solution à leurs problèmes. Nous voyons dans les églises des chrétiens qui sont frustrés, des chrétiens qui sont désespérés, des chrétiens qui n'ont pas de solution. Alléluia. Nous allons voir ce matin un thème, la puissance de la résurrection, la malédiction. Alléluia, la malédiction. Alléluia. Nous allons aller doucement pour que tu comprennes. On repart d'abord dans la Genèse. Lorsque Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Et il a dit, dans ce jardin, vous pouvez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, vous pouvez manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Donc quand ils ont mangé, Dieu les a maudits. Ils ont été maudits. Le péché adamique, c'est ce qu'on appelle le péché adamique. Donc c'est Adam et Ève qui ont fait rentrer le péché dans le monde. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton arrière-grand-mère. Imagine-toi si tu dois régler tout ce qu'eux ils ont fait là. Tu vas finir quand? Imagine les Baoulés qui sont quittés au Ghana. Tous leurs parents qu'ils ont eu là-bas. On apprend encore qu'ils sont quittés en Égypte. Ils sont passés peut-être par le Nigeria. Imagine-toi les fétiches qu'ils ont fait en passant dans les lieux là, jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire chez toi ici. Qu'est-ce que Christ nous dit dans Galates 3? Cette malédiction, on appelle ça la malédiction de la loi. Non seulement il a porté, 1 Pierre 2, verset 24, il a porté nos péchés à la croix. La deuxième des choses, il a fait grâce de nos offenses. La troisième des choses, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Et nous allons prendre un passage qui nous parle de la croix. Galates 3, verset 13. On dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Tu peux relire ça 10 fois si tu veux. Est-ce que Christ nous a pas rachetés? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. De quelle malédiction vous parlez dans le monde? Quelle malédiction? Christ même a dit à la croix, tout est accompli. Il n'a pas laissé la malédiction de tes parents. Il dit tout est accompli. De quelle malédiction le chrétien peut être victime? C'est comme quelqu'un qu'on a libéré et qui est assis dans une prison, il ne sait pas qu'il est libéré. C'est la même chose. Dans vos familles, on ne se marie pas. Dans vos familles, on n'enfante pas. Dans vos familles, on ne travaille pas. Ça, c'est la malédiction de la loi. Mais Christ dit quoi? Je vous ai racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car il est écrit maudit. Christ n'a rien fait. Lui vient prendre toi ta place. Et toi, tu dis encore que tu es maudit. Je vois des personnes qui sont en train de se promener sans la connaissance. On dit vous allez connaître la vérité et la vérité va te rendre libre. La vérité va te rendre libre. Mais comme tu ne veux pas t'appuyer sur la parole, tu penses que c'est ton jeûne ou bien tes prières qui vont anéantir cette malédiction. On dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu acceptes aujourd'hui que Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, lorsque Satan vient, tu lui donnes le remède, Galates 3, verset 13,
Christ m'a racheté. Moi, j'ai pas besoin de souffrir. Je peux jamais souffrir. Je peux jamais souffrir. La malédiction qui était sur ma famille, c'était d'être alcoolique et puis mourir après. Christ m'a racheté de cette malédiction. Maintenant, je suis devenu prophète des nations. Mais avant, il était alcoolique. Donc, quelle malédiction qui est sur moi? Il dit, il m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Regardez ces choses. Quel chrétien qui est maudit? C'est un chrétien ignorant. Comment quelqu'un vient? Il est mort pourquoi? Et puis tu es à l'église. Quelqu'un qui est mort, il est innocent. Il va mourir pour toi. Et toi, tu dis encore que tu es maudit. J'attends ces prédicateurs-là, dans le monde entier, qui sont en train de faire délivrance des malédictions ancestrales, des malédictions générationnelles, des malédictions, si c'est tridimensionnel. Les gens ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole. Il n'y a pas de malédiction. Tu as accepté Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction sur ta tête. Il n'y a plus de malédiction sur ta tête. La malédiction de tes parents, c'est fini. Tes parents, c'est Adam et Ève. C'est eux qui ont mis au monde ton grand-père là. Lui-même, ses parents là, les aïeux là, c'est ça qui est Adam et Ève. Christ nous a rachetés. Quelle malédiction est sur les chrétiens encore? Ils sont brisés. Sans la parole. Tu vas te perdre le temps. D'autres me parlent d'offrande d'autel, offrande de rachat. Tu vas perdre le temps. Ça ne peut pas te libérer. Ça va te soulager un moment. Après, tu rechutes encore. Si tu comprends cette parole, si tu acceptes cette parole, il ne peut pas avoir malédiction sur toi. Quand il nous a rachetés, toi, tu parles de malédiction de famille encore. Tu parles de malédiction de ta grand-mère encore. Tu parles de malédiction de tes parents encore. Tu ne lis pas la parole. On dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Jean 1, verset 1 à 3. Tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait grâce à la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie qui éclaire le monde. Si tu acceptes ça, c'est fini. Le jour où moi j'ai compris ça, là, je suis sorti de toutes les malédictions. Simplement, je n'ai rien payé. 105 francs, je suis libéré. Libéré totalement, libéré. Il n'y a plus de malédiction sur ma tête. Malédiction peut être sur toi encore, sur ta tête, chrétien. Et les gens sont en train de vous fatiguer dans le monde. La parole de Dieu est tellement claire. Un chrétien ne peut pas être maudit. Je vais te donner la deuxième raison. Galates 3, verset 14 dit quoi? Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? On dit, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Que moi, j'ai cette bénédiction en héritage quand je deviens chrétien. Toute personne qui dépose une malédiction sur ma tête, Dieu prend ça et puis met sur sa tête lui-même. Regardez les deux là. Comment un chrétien peut être maudit? J'attends ces gens qui disent que chrétien maudit, non lien de famille, d'autres me sont en train de chier sur eux, vomir sur eux. On fait ta délivrance, on fait ta délivrance. Délivrance sans parole, les esprits vont tout te fatiguer. Tu ne peux pas accepter Jésus et puis rejeter sa parole. On dit, il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Toi, tu nous parles de quelle malédiction encore? Un chrétien ne peut pas être maudit. C'est un chrétien qui est ignorant, qui ne connaît pas la parole. C'est lui qui est maudit. Il n'est pas maudit. Satan sait qu'il est libéré. Mais comme lui-même, il ne le sait pas, il est dans la prison de la pauvreté, dans la prison du célibat,
dans la prison de l'échec, du chômage. Il est assis là-bas. Satan le regarde. C'est un chrétien ignorant. Il ne sait pas qu'il est libéré. Et beaucoup de personnes se posent des questions dans le monde. Est-ce que Christ même nous a racheté de cette malédiction? Je te dis qu'il t'a racheté. Le problème, c'est que mon peuple périt par manque de connaissances. Ce que t'enseigne là, si tu acceptes, tu es libéré. Regarde encore. Si on ne peut pas te maudire, si on ne peut pas te maudire, on ne peut pas te maudire, qu'est-ce qui te reste? La résurrection va te donner quoi maintenant? Éphésiens 1, verset 3 dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Il faut savoir comment faire pour aller chercher ça, pour envoyer, c'est tout. Un chrétien ne peut jamais être maudit. J'attends quelqu'un qui va me dire que chrétien est maudit. Chrétien qui a accepté Jésus-Christ de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, il ne peut jamais être maudit. Si beaucoup de personnes comprenaient cette parole, le monde va être libre. Les chrétiens sont très heureux sur la terre. Ils sont tranquilles sur la terre. Tranquilles sur la terre. Mais les chrétiens ne savent pas qu'ils sont libérés. Ils sont dans des prisons sataniques. Envoi offrande de rachat, envoi offrande d'hôtel, envoi offrande de prophètes, envoi offrande ici. Et ce que Jésus-Christ a fait là, et ce qu'il a fait là, ce que Jésus-Christ a fait là, vous mettez ça où? Les gens seront jugés sévèrement. Crois en la parole. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Comment on fait pour aller prendre ça là? C'est ça qui nous reste. Moi, il ne peut pas être maudit. Où je suis là? Je suis en route pour être prophète des nations, enseigner tout le monde entier. Je vais pour enseigner tout le monde entier. Il faut croire, il ne faut pas croire, ce n'est pas mon problème. Le chrétien ne peut jamais être maudit. Jamais. Jamais. Refuse ça. C'est du mensonge. Satan veut te faire croire que il faut briser. Il faut faire quoi? Briser quoi? Briser quoi? Ce que Jésus a déjà fait. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait. Il faut faire quoi encore? Il faut glorifier son nom. Lui dire merci parce qu'il a pris ta malédiction. Lui dire merci parce qu'on ne peut pas te maudire. Est-ce que tu as déjà fait un jeûne de prière pour dire merci au Seigneur pour cette malédiction qu'il a pris pour toi? Tu es en train de combattre des combats inutiles. Ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi, la croix et la résurrection. D'abord, on ne peut pas te maudire. Et puis, il a préparé des bénédictions pour toi dans les lieux célestes. Tu es en train de prier, démons de famille, esprit de famille, allez sors, c'est bien beau, mais est-ce que tu es sorti? Tu ne peux pas sortir sans la connaissance. Le jour où moi j'ai compris ça, je suis libéré. Et je prie que Dieu ouvre ton esprit, afin que tu sois libéré aussi, au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré, je te dis aujourd'hui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire ça à ta situation, à la malédiction. Quand les esprits viennent, il faut leur dire ça. Christ me dit, il a pris cette malédiction, vous n'avez plus le droit de m'attaquer. Quelqu'un, esprit de Laurent, vient coucher à toi, tu es chrétien. Quelqu'un sorcier quitte au village, vient manger sur ta tête, tu es chrétien. Quel type de chrétien tu es? Christ nous a rachetés de cette malédiction. Étant devenu malédiction, parce qu'il a écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Tu es libéré. Quelle malédiction des familles sur chrétiens? C'est ceux qui sont dans le monde, pas nous les chrétiens. Pas nous les chrétiens. Je refuse, je crois, ces messages sataniques. Ces messages qui disent que Christ n'a rien fait. Il a libéré ton esprit, il a libéré ton âme, mais il n'a pas libéré ton corps. C'est du mensonge.
Tout ça à cause des offrandes, offrandes de rachat, offrandes de taureaux, offrandes de cabri, offrandes de maïs. Ce sont des menteurs, ces personnes. Ils ne connaissent pas la parole, ils ne lisent pas la parole. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, il ne faut pas croire aussi. Mais moi, je sais que Christ nous a libérés de ces malédictions familiales. Voilà pourquoi j'aime les chrétiens de Jéhovah. Ils n'ont rien à foutre avec ces choses. Ils sont dans la joie. Ils sont en train de louer leur Seigneur. Quelle malédiction de famille. Quelle malédiction. Ça fait 20 ans, 10 ans, tu pries pour le même sujet là. Est-ce que tu as déjà accepté la parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Tant que tu ne crois pas ça, tu seras dans la malédiction. Ce n'est pas parce que tu as fait offrande que Dieu t'a visité, Dieu a eu pitié de toi. Compassion, ça c'est la compassion de Dieu, miséricorde. Quelqu'un qui est attaché à la parole ne peut jamais être maudit. Qui marche dans cette parole, il ne peut jamais être maudit. Je vous dis, je vais de gloire en gloire, gloire en gloire, gloire en gloire. Comment je vais être maudit? Un d'abord, il prend ma malédiction à la croix et puis me donne la bénédiction d'Abraham, maudit. Il dit, celui qui te maudit, elle sera maudit. Donc, ma tête qui est là, quand je marche là, personne ne peut me maudire. Comme tu ne crois pas, quand tu déposes sur ma tête, ça descend sur ta tête. C'est automatique. Il dit, tu es maudit, ça descend sur ta tête toi-même. Comment on va me maudire? Moi, je suis très béni. Ne peut jamais être maudit. Ceux qui sont dans un message satanique, revenons dans la parole. La Bible dit dans les derniers temps, les gens n'auront plus soif de la parole. Revenons dans la parole vraie de Christ. Revenons dans la parole. Revenons dans la parole. En tant que prophète des nations, je viens interpeller quelqu'un qui est encore dans les histoires des hôtels, les histoires de temps. Ça va marcher, mais c'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps? Christ les a libérés. Laissez-les avec les offrandes de rachat, hôtels. Christ les a libérés. Enseignez-leur la parole, qu'ils sont libérés. Et priez pour eux. C'est tout. On ne vous a pas demandé d'aller chercher offrande de montagne, offrande de Canaries. Qui vous a donné dit ces choses? Les gens ont mis la parole de côté. Chacun est en train de faire les trucs de l'Ancien Testament. C'est biblique. Mais je veux te dire aujourd'hui que Christ t'a libéré. C'est ce que moi je connais. Je ne connais pas pour toi, mais c'est ce que moi je connais. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui me suivent dans le monde entier, je veux te dire que tu es libéré de la malédiction. Tu vas lever les mains. Tu vas lever ta main. Et tu vas remercier le Seigneur. Il faut laisser tes malédictions ancestrales là. Il ne peut rien te faire. Dis-le ce soir. Malédiction ancestrale. Vous n'avez rien à faire avec moi. Vous ne pouvez pas me suivre. Si dans ma famille, les gens meurent, moi je ne mourrai pas prématurément. Si les gens sont fous dans ma famille, moi je ne serai pas fou. Si les gens sont pauvres, je ne serai pas pauvre. Si les gens ne peuvent pas se marier, je vais me marier. Il faut répéter les paroles à moi seulement. Les malédictions ancestrales sont brisées au nom de Jésus-Christ. Christ a brisé ça. Répète ça. En Christ Jésus, toutes les bénédictions d'Abraham sont pour moi. Les malédictions héréditaires sont brisées dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction, il faut parler. Parle aux malédictions, ce qui est dans ta vie ancestrale. Parle à tes propres malédictions. Elles n'ont aucun pouvoir parce que tu es béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Personne ne peut me maudire. Me détruire. Parle en langue. Parle en langue. Il faut prendre tes bénédictions. Parle en langue. Ribababa. Ribababa. Prends tes bénédictions. Je te dis ça aujourd'hui. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu as au moins 30 minutes. Tu peux arrêter la vidéo, commencer à prier en langue.
Quelle malédiction sur toi. Refuse ça. Refuse ces prisons sataniques. Refuse ça. Et quand tu as fini maintenant, tu vas mettre tes deux mains sur ta tête. Et tu restes tranquille maintenant. Pendant que tes deux mains sont sur ta tête, le Saint-Esprit est en train de te visiter. Est en train de te visiter. Je proclame à partir d'aujourd'hui que la révélation te soit donnée et que la bénédiction de Dieu est sur ta tête maintenant. Et que sur ta tête, les bénédictions de Dieu sont posées au nom de Jésus-Christ. Je dépose les bénédictions de Dieu sur ta tête. Que toutes les malédictions ancestrales qui t'empêchent d'avancer. Parce que les malédictions ancestrales, il n'y a pas mariage qui tient dans ta vie. Il y a la folie, il y a la mort prématurée. Les femmes avortent, les femmes sont stériles, les hommes sont impuissants. Ils ne réussissent jamais. La pauvreté est sur eux. Ce soir, toute malédiction qu'on appelle malédiction sur ta vie est annulée au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la bénédiction de Dieu te couvre par le sang de Jésus-Christ. Ce soir, partout où tu vas aller, la bénédiction de Dieu te suit au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tout ce qui était malédiction sur toi, tout ce qui est malédiction est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et à partir de ce soir, partout où tu vas aller, les pluies de bénédiction sont sur ta tête maintenant. Les pluies de bénédiction tombent dans ta famille. Les pluies de bénédiction tombent dans ton travail. Les pluies de bénédiction tombent dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes études, dans ton église. Les pluies de bénédiction sont dans ton pays maintenant, dans ton pays, dans ta maison, dans ton quartier, sur ta tête et dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus à la queue. Tu seras maintenant à la tête. Tu es élevé au-dessus d'eux. Tu ne seras jamais en bas de tes ennemis. Je vois tes ennemis en bas de toi. Tes ennemis en bas de toi. Partout, partout, de l'est à l'ouest, au nord, au sud, les quatre vents de l'onction viennent sur toi et t'apportent les bénédictions au nom de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu est sur toi. Le succès est sur toi. La victoire est sur toi. Tout est sur toi. Tout ce qui appartient au Père est pour toi. Frotte tes mains maintenant et mets ça sur ta tête et dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclame Alléluia, proclame Alléluia. Tu reçois la bénédiction céleste maintenant. Tu reçois ton mariage. Tu reçois ton enfantement, tu reçois ton miracle, tu reçois ta guérison, tu reçois ta restauration, tu reçois ton élévation, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré de la prison. Je te vois sortir de la prison. Toi qui es au Ghana actuellement, tu sors de cette prison satanique. Tu sors de cette prison satanique. Je vois les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Tu es libéré. Tu es au Ghana. Tu es libéré totalement. Je vois quelqu'un de la région qui est aux côtés de Boisflé. C'est un pasteur. Pasteur Frédéric. Dieu me dit de te dire qu'il va te lever à partir de janvier. À partir de janvier. Ta vie, ton ministère va prendre une autre tournure. Je vois les chaînes de famille sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un encore qui est en France, dans la ville qu'on appelle Nantes. C'est un footballeur. Tu as mal au genou. Au genou. Tu joues à Nantes. Mais pendant que je suis en train de prier, la douleur quitte ton genou maintenant. On t'a lancé des flèches au niveau de ton genou. Mais je te libère de ces flèches. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré totalement. Tu es libéré totalement. Tu es libéré totalement. Il n'y a pas de malédiction sur un chrétien. Je brise la malédiction, c'est sur toi qui m'écoutes. Toi qui me suis, mets ta main sur ton ventre. Tu reçois ton enfantement. Tu reçois ton miracle.
Au nom de Jésus-Christ, je brise ces fibromes maintenant. Je crache ces fibromes dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Si tu es paralysé, jette ta béquille et commence à marcher. Commence à marcher. Tu marcheras au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es libéré totalement ce soir. Que Dieu te bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire sur le groupe WhatsApp. J'ai un groupe WhatsApp, vous pouvez vous abonner, tellement d'enseignements. Allez sur ma page, j'ai plus de 54 messages vidéo. Tapez prophète Jean, Jeann, prophète Jean Géa. Géa, c'est D-J-E-H-A. Prophète Jean Géa. Tapez, il y a plusieurs vidéos sur la croix, la résurrection de Jésus-Christ. Va écouter seulement, écoute seulement, ça va te libérer. Longtemps tu souffres, arrête de te promener. Écoute d'abord la parole, ce que Christ te dit d'abord. Et puis après tu vas aller prier. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.